On va nous lire le message de ce matin. Il est tiré du livre d'Exode, chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen. Ce matin, nous allons parler du bon conducteur. C'est pourquoi le message de ce matin s'intitule La colonne de nuée. Nous allons parler de la colonne de nuée. Nous allons faire beaucoup de commentaires. Mais ce que tu dois retenir, c'est que il faut que tu saches aujourd'hui qui est maître de ta vie. Qui te conduit et qui guide tes pas. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de l'Or? On venait là de nous lire la parole de Dieu. On nous parle de la marche des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont pas commencé leur marche tout de suite après leur sortie. Amen, amen. Amen. La Bible renseigne que de l'Égypte au mont Sinaï, ils avaient mis pratiquement 2 mois. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils s'étaient arrêtés. Donc leur marche n'a pu commencer que 13 mois après leur sortie. Amen, amen. Amen. Et lorsque vous lisez calmement la Bible, on nous fait part des échanges qui existèrent entre Moïse et Dieu. Dieu avait recommandé un ange pour marcher avec le peuple d'Israël. Mais Moïse n'était pas tout à fait d'accord. Lui, il avait demandé au Seigneur de venir lui-même et marcher avec eux. Donc nous comprenons par là que même selon la Bible, les grandes choses se préparent. Pendant ce temps qu'ils étaient en train de se préparer au bas de la montagne, Dieu recommanda qu'on puisse construire un tabernacle. La différence entre le tabernacle et le temple, c'est que le temple était érigé à un lieu déterminé, tandis que le tabernacle était mobile. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de parler des choses sérieuses, on lui faisait remarquer les constructions. Et lui, il avait dit ceci: mais cette belle construction, moi je vais la détruire. Regarde. C'est ne comprenez pas que le Dieu Tout-Puissant, il est venu pour sauver. Celui qui vient sauver ne reste pas chez soi. Il va à la recherche des personnes à sauver. Mais vous savez, chez nous, nous avons du mal des fois
à consacrer assez de temps à la lecture de la Bible. C'est comme samedi lorsque notre prédication passait. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il me dit je suis content. Mais il y a d'autres théologiens qui disent que les chardes de Paul c'était la malaria. Alléluia. Amen. Nous lui avons dit, nous voulons rester dans les Écritures. Et c'est pour cela que je voudrais que quelqu'un nous lise Galates 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Arrêtez-vous là-bas. Donc la Bible enseigne que Paul était un infirme. Et il n'était pas né avec cette infirmité. Paul se fit un homme brillant et brillant. C'est ainsi que quand on tuait Étienne, c'est lui qui gardait les habits. Alors c'est lui-même qui explique comment il était devenu infirme. Il dit qu'une écharde lui a été jetée dans le corps. L'écharde c'est quoi? C'est un objet étranger qui entre dans le corps humain. Il est généralement aigu. Et quand il entre en toi, il fait monter une masse supplémentaire. C'est pourquoi l'Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit enseigne à l'Église. My God. La Bible même explique les genres d'infirmités qu'il y avait en Israël. Lisez-nous un peu Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Attends. La femme était possédée d'un esprit qui le rendait comment? Infirme. Continue la lecture. Il la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle était comment? Courbée. Tout ça, c'est quand on n'a pas la colonne de nuée. Dans la vie, un homme, pasteur si puissant fut-il, il doit avoir un conducteur. Moïse connaissait ces choses. Il ne s'était pas précipité pour partir. Il savait que quand Dieu descend pour partir avec nous, il y aura un signe particulier. Il a gardé ce peuple à la montagne pendant 13 mois. Il ne bougeait pas. Je ne sais pas ce que les Juifs pouvaient penser. Mais lui, il était resté imperturbable. Parce qu'il avait besoin d'une colonne qui pouvait le conduire. Alors quand il a reçu le message de construire le tabernacle pour l'Éternel, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Vous lirez à la maison. On vous donne la date précise. C'était le 20 de la deuxième année. Que la colonne de nuée était descendue sur le tabernacle. Et quand vous faites les calculs entre la date de la fabrication du tabernacle et la première date de la descente de la colonne de nuée, l'écart est de 50 jours. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. La colonne de nuée était l'image du Saint-Esprit qui devait descendre pour conduire non les Juifs qui sortaient d'Égypte, qui devaient descendre pour conduire tous les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit là, il était descendu 50 jours après de prières intenses.
C'est-à-dire qu'il y a un temps. Si tu veux que la colonne de nuée puisse apparaître, il faut d'abord construire le tabernacle. Je voulais te dire ceci, que le tabernacle d'aujourd'hui, c'est ton cœur. C'est là que Dieu doit habiter. Si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit, commence par remplir ton cœur de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là. Chez nous à Kinshasa, les gens pensent qu'on est pécheur. C'est le Saint-Esprit qui vient enlever le péché. C'est faux. Le Saint-Esprit vient quand il voit les efforts que vous-même vous avez déjà déployés. C'est ainsi que quelqu'un comme Corneille, vous pouvez lire ça dans Acte 10. C'est quelqu'un qui craignait Dieu à sa manière. Et ce qui est bizarre, c'est que sa façon de craindre Dieu avait retenu même l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de cette crainte de Dieu-là qui n'attire que l'attention des hommes. Mais la sanctification de Corneille avait retenu l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais te demander ce matin une chose. Fais un effort pour que ta sainteté attire l'attention de Dieu. Quand ta sanctification retiendra l'attention de Dieu, tu vas voir ce qui va se passer. Ce n'est pas toi qui va commencer à envoyer les anges vers Dieu. C'est Dieu qui va commencer maintenant à envoyer les anges vers Dieu. Alors que ce matin, s'il y a quelqu'un dont la sanctification a retenu l'attention de Dieu, que Dieu envoie des anges vers lui. Acclamons très fort. My God. J'étais en train de dire ceci. Que le Saint-Esprit ne vient pas se disposer sur le péché. Le Saint-Esprit vient s'asseoir sur la sanctification. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Nous sommes témoins de ces choses. Et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, on nous peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu que quand on est obéissant à la parole. Amen. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il touche? Non. Parlant du Saint-Esprit un jour, Jésus a dit à Pierre que maintenant là, tu peux faire ce que tu veux. Mais l'heure viendra où c'est quelqu'un d'autre qui commencera à faire ce que toi tu ne veux pas. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit et que tu avances la main pour toucher à la pamplemousse de ma sœur ici, le Saint-Esprit fait comme ça. Il dit que touche ici, il n'y a pas de problème. Permettez-moi que je puisse définir notre concept. Il y a deux mots clés dans ce sujet. C'est la colonne et les nuées. Dieu n'était pas le premier à construire des colonnes. Les hommes étaient habitués à construire des colonnes. Et d'ailleurs en Israël, les colonnes, on les utilisait soit pour soutenir les bâtiments, soit pour décorer ces bâtiments. Et ces colonnes étaient généralement fabriquées avec les matériaux durables. La colonne, ce n'était pas seulement pour soutenir les bâtiments, mais c'était aussi pour indiquer aux gens que là où vous êtes là, il y a un tombeau à côté, pour que vous ne marchiez pas sur le tombeau. Mais la colonne, nous avons dit c'est quoi? La colonne, c'est un pilier qui nous permet de soutenir un édifice ou bien de le décorer. Et les nuées,
C'est l'ensemble des nuages. Si Si vous m'avez bien suivi, vous aurez remarqué qu'il y a une différence entre les colonnes des hommes et les colonnes de Dieu. Les hommes qui avaient construit des colonnes avant Dieu, ils s'étaient servis des matériaux de la terre. Mais quand Dieu veut construire la colonne des nuées, il prend des choses célestes. Il prend les nuages. Il prend les nuages. Avec les nuages, il construit une colonne solide. Dans la chair comme ça, les nuages ne peuvent pas nous permettre d'avoir une colonne plus solide que la colonne en fer. Mais avec Dieu, je dis bien qu'avec Dieu, il construit une colonne de nuages. Pourquoi? Il voulait dire que le rôle d'une colonne, ce n'est pas de rester comme ça statique. Une colonne doit avoir l'habitude de marcher devant les gens pour les éclairer. Cette colonne qui doit marcher devant les gens, elle doit être fabriquée avec les nuages. Parce que les nuages ont la possibilité d'entrer partout. Ah, je voulais vous dire ceci. Au milieu de nous ce matin, il n'y a pas les nuages, mais il y a les dieux du ciel. Celui-là, il a la possibilité d'entrer partout. Laisse qu'il entre dans votre cœur. Qu'il puisse entrer là où on a enfoui ton avoir. Ton pouvoir, ta santé. Qu'il te prenne de là. Qu'il te remette là où tu devais. La colonne de nuée. Dieu savait que s'il construisait une colonne ordinaire, elle n'allait pas marcher. Et cette colonne est descendue au 50e jour qui avait suivi la construction du tabernacle. Alors quand ce jour-là, le 20 de la seconde année arrive, d'après Nombre 10, verset 11, les enfants d'Israël ont commencé à marcher. Il y avait plusieurs routes. C'est pourquoi Moïse, qui connaissait bien Dieu, il se disait que s'il partait avec un ange, il y a les anges qui aiment les raccourcis dans la vie. Comme Gabriel. On l'arrête, il s'arrête. Donc, il y avait risque que l'ange puisse les amener dans une contrée autre que la terre promise, le pays qui ruisselle le lait et le miel. C'est ainsi qu'ils avaient demandé que seul Dieu puisse les conduire. Je voulais te donner un conseil. Dans la vie, demande seulement que seul Dieu puisse te conduire. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui connaissait que Dieu c'était un bon guide. Il s'appelait Abraham. Ils étaient sortis avec son neveu Lot. Alors quand il y a eu des problèmes entre leurs serviteurs, il a vu que l'enfant était zélé. La Bible dit ceci: sans l'expérience, l'enthousiasme n'est rien. Alléluia. Amen. C'est quand la colonne descend qu'ils ont commencé leur marche. Et Dieu les a conduits par la route qu'ils trouvaient intéressante. Qui te conduit toi? C'est pourquoi tu fais toujours des mauvais choix dans ta vie. La route de Dieu peut paraître droite, mais elle débouche généralement sur des grands pays. Est-ce que je me fais comprendre? Et les gens n'aiment pas cette route. L'autre
qui n'avait pas de colonne. Parce qu'il n'avait jamais causé avec Dieu. On lui dit, toi tu peux choisir. Directement il a choisi. Parce qu'il voyait la plaine de Moab. Mais cette plaine de Moab cache des choses que tu ne connais pas. La verdure de cette plaine cache des choses que tu ne connais pas. Parce que le diable se déguise de fois en ange de lumière. Je voulais te dire ceci. C'est pour cela que Moïse n'avait pas accepté d'être conduit par un ange. Parce qu'il sait que le diable a l'habitude de se déguiser.